pas du tout ma texture favorite. Est-ce que je vais continuer à en acheter? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un declutter. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais il était temps que je vide mon sac et que je vous parle des produits qui sortent de ma collection. Et il y en a beaucoup. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Il y en a qui ont des produits très mauvais et qui ne me conviennent pas personnellement. Si c'est vos produits préférés, sorry not sorry. Il y a des produits qui sont périmés et il y a des produits qui peuvent mieux faire. Et voilà, donc j'ai essayé de trier. On va faire ce qu'on peut, ok. Je vais commencer par les produits que j'ai essayé et que j'ai pas du tout aimé. Le mascara Monsieur Big de Lancôme. J'ai pas compris le buzz. Tout le monde disait qu'il était super bien et tout. Je l'ai mis quelques fois, j'ai juste trouvé ordinaire. Et je pense bien que je l'ai terminé. Et ou alors qu'il était pas loin d'être terminé et qu'alors j'ai ouvert le truc et s'il vous plaît. Le pinceau de disrespect. C'est que ça, il est tout décoiffé. Bref. Ça, j'ai aussi testé le déodorant. Je cherche toujours un déodorant fancy, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que celui que j'utilise, c'est celui pour homme, j'ai envie de changer un petit peu. C'est un déodorant de Malin Goetz. Malin plus, je sais pas. Et c'est écrit eucalyptus déodorant. Ne fonctionne pas, mais sent très bon. L'eucalyptus, ça sent un petit peu le Vicks que tu te mets ici quand t'es malade, mais plus agréable. Ne fonctionne pas sur moi. Les déodorants fancy, c'est pas fait pour moi, j'ai l'impression. J'avais essayé celui de Sol de Janeiro l'année dernière, les déodorants à 20 balles. Disons que si tu ne fais rien, c'est bien. Mais si tu fais du sport ou quoi, ou que c'est l'été, n'est pas vraiment intéressant. Donc même chose pour celui-ci. Si tu fais rien, ça va. Ça fait longtemps qu'il traîne dans mon tiroir. Et quand j'ai installé ma nouvelle table, j'ai fait un ménage. Je me suis dit, à chaque fois je voulais en parler de ce produit depuis 1 an. Et à chaque fois il roulait au fond du truc et j'ai oublié d'en parler. C'est le Milk, c'est l'espèce de baume hydratant que vous mettez sous les yeux ou sur le visage avant de commencer à vous maquiller. Ça hydrate pas grand chose. Après peut-être tu dois le mettre dans le frigo ou quoi, mais bon là il a tout rétréci, ça fait longtemps qu'il est là, mais je veux dire il n'y a rien qui se passe quoi. C'est un baume, c'est pas hydratant, c'est juste c'est juste 2 secondes rafraîchissante. Je n'ai pas compris le buzz de ça. De toute façon les baumes, les trucs froids ou hydratants, froid et hydratant, c'est pas fait pour moi. Je trouve que c'est plus gadget. J'ai jamais compris le truc que ça va genre dégonfler tes yeux ou quoi. N'est pas pour moi, ok. Ça, vous l'avez vu toute l'année dernière, j'en avais parlé au début de l'année dans mon bilan du Project Pan de l'année. C'était la palette qu'il y avait dans mon Project Pan une des palettes qu'il y avait dans mon Project Pan de l'année dernière annuelle, que je voulais terminer. Vous vous rappelez qu'à un moment donné j'arrivais pas à voir cette palette. Bon, maintenant elle ne se ferme plus. C'est une palette de NARS, ça s'appelle Orgasm Palette. J'ai fini 3 fards dedans. Je ne vois pas l'intérêt de continuer. Je n'aime plus tellement ce produit. Je pense que je l'ai assez bien utilisé. Et le fait qu'il ne se ferme pas, la texture a changé. Et voilà, donc ça devient très pénible et très frustrant. C'est le genre de produit, quand tu le vois, tu te dis, il m'énerve. Les choses qui m'énervent dans mon truc, je les ai enlevées. Je me suis dit, je ne vais pas commencer 2022 avec du négatif dans ma collection make-up. Alors il y a 2 autres produits qui ont le même effet. C'est un produit de Karin Jonka, c'est le sérum Dermolift yeux. C'est très rare qu'il y ait des produits Karin Jonka dans mes produits que j'aime pas ou que je déclutter. Parce que c'est une marque que j'affectionne beaucoup, qui m'envoie beaucoup de produits et du coup je peux essayer pas mal de choses. Et je dis pas ça parce qu'ils m'envoient des produits, la preuve. Mais c'est la première fois qu'il y a un produit chez eux que je n'aime absolument pas. Et parce que, une raison très simple, c'est que quand vous le mettez, ça sèche.
et une fois que ça sèche, ça pèle. Donc tout ce que vous mettez en dessous, il y a une couche et il faut le gratter. À un moment donné, je vous l'avais montré dans un make-up vidéo, ça se voyait. Mais il me semble qu'au départ, ça ne faisait pas ça. Et après, au fur et à mesure, ça l'a fait. Donc je sais pas trop. C'est lissant instantané anti-fatigue. Je n'ai vu aucun effet premièrement, et deuxièmement texture hyper désagréable, c'est un produit que j'ai détesté, donc ça je l'enlève, ainsi que ce fameux baume ELF au pumpkin spice latte. Ne sent absolument pas le pumpkin spice latte, ça sent le Nivea, genre ça sent pas le Nivea, ça sent une crème une crème visage d'antan, vous savez, les crèmes réconfortantes. Je dis pas que c'est une mauvaise odeur, mais rien à voir avec le pumpkin spice. Et je l'ai mis pendant longtemps, hein, mais la texture est horrible. Alors je peux passer outre la texture, c'est pas un problème, c'est juste la couleur, c'est orange comme ça. Pour un baume teinté, très désagréable. Je sais que j'en ai encore des transparents comme ça, je vais les essayer, voir si c'est agréable, mais je dirais... En termes de produits hydratants pour les lèvres, je me tournerai pas vers ça. C'est pas la meilleure expérience. J'aime les trucs très huileux, très gras pour mes lèvres, et ça tourne vers le cireux extrêmement épais en pommade. Et du coup, j'aime pas du tout. Alors c'est très rare que ça arrive, mais j'ai un produit de Colourpop, c'est un eyeliner, et c'est la couleur... J'arrive pas à le lire. Je sais pas quoi. Acorn Street. Ne marche pas du tout. Et c'est rare. Je pense que j'ai eu un dud. Et je sais que je l'avais essayé en vidéo, mais c'est un très mauvais produit. Il ne marque pas. Et moi je ne veux pas forcer, parce qu'en général je le mets dans ma muqueuse ou je l'estompe ici dans mon ras de cils inférieur. Et pour le coup, si ça fait ça, j'ai pas envie d'étirer ma peau ici très sensible sur le bord de ma bande de nez, vous voyez. Donc ça je vais le déclutter parce que j'ai été très déçue. Il me reste encore quelques produits Glam Light avec miroir dans mes affaires. Je l'avais acheté quand la Ice Cream palette était sortie, et j'ai détesté ces produits. Mais détesté ces produits. Il pue, mais il pue, le périmé pourri genre. Oh my god. Alors je sais pas s'ils ont voulu, mais on dirait qu'il y a une odeur de chocolat mélangée avec une odeur de produit périmé. Très 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 désagréable. Même si la couleur est belle, j'ai jamais réussi à les mettre sur mes lèvres tellement ça pue, et j'ai peur que ce soit toxique. Donc je les enlève. On m'a dit que ça n'était pas supposé être l'odeur de ce produit, donc je préfère ne pas essayer, ok. Autre produit de Colourpop, c'est leur liquid liner. Vous savez, ceux qui sont en feutre comme ça. Ils sont bien en théorie si vous ne mettez pas de fard à paupières en dessous, parce que sinon c'est un embout mousse. C'est une espèce de fini un petit peu tint, ça tient hein, mais ça s'absorbe, le fard à paupières l'absorbe complètement, et du coup il n'y a pas d'opacité, et c'est vraiment dommage. Alors après, si vous voulez juste faire un eyeliner ou quoi, allez-y, mais moi c'est vraiment pas l'utilité que j'en ai. Si je ne mets pas de fard à paupières, je ne ferai extrêmement rarement eyeliner, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça sort de ma collection juste pour ça. J'ai aussi essayé l'huile de cacao de Green Keratin. C'est la première fois que je mettais de l'huile de cacao, c'était la collaboration avec Sonia Seller. Ma peau n'aime pas les huiles en général, mais là au début je commençais à utiliser, je suis comme ok c'est cool, ça va. C'était la période où il faisait un peu sec chez moi, parce que on avait le chauffage, il faisait froid dehors et très chaud à l'intérieur. Et j'avais besoin d'un petit plus dans ma crème hydratante, et du coup je me suis dit tiens, si je mettais une goutte ou deux puis mélanger avec mes produits. N'a pas bien réagi ma peau, elle a fait des boutons tout de suite, et enfin pas tout de suite, elle a attendu un petit peu, elle m'a fait l'ascenseur à moitié, elle a dit ah ça marche et tout, et au final ça n'a pas fonctionné sur moi. Donc ça je vais le donner à ma meilleure amie parce qu'elle voulait l'essayer. Ça je pense que c'est juste une préférence, c'est juste moi. Ensuite, j'ai quelques produits qui ont périmé. J'ai deux Super Shock Shadow qui ont périmé. Alors quand ils périment, vous pouvez mettre un Duraline dedans, mais c'est pas des couleurs assez uniques pour que je puisse le travailler davantage. Il n'y a plus rien qui sort, c'est sec sec sec. Vous pouvez mettre un Duraline. J'ai la couleur
In a Pickle, c'est un mat. Il n'y avait pas de shiny ni rien. Et celui-ci qui s'appelle Crimper, il est un petit peu moins pire, mais je veux dire, n'est pas, ne vaut pas la peine d'être gardé. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 liquides de Colourpop qui sont périmés maintenant. Il y a des gloss, il y a des ultra matte lips, des ultra satin lips à l'intérieur, vous les avez déjà vu passer. Ça fait de la peine, mais je me dis que quand tu testes du make-up, tu peux pas tout garder, même si tu testes pas du make-up et que tu l'as. À quel rythme tu peux finir un rouge à lèvres? À un moment donné il va y avoir des pertes dans le truc, donc je suis désolée, mais ça m'énerve parce que j'aime pas gâcher des trucs, mais d'un autre côté ça devient inévitable, ok? Ouais, ça peut être évité, mais il faudrait que je mette les mêmes rouges à lèvres tout le temps, toute l'année, donc pas très pertinent pour une chaîne make-up, ok? Déjà qu'on fait des project pan et c'est des genres de vidéos qui fonctionnent pas du tout, mais c'est pas grave, on continue parce qu'on aime bien. Je ne peux pas continuer à me tirer dans le pied. Voyez-vous? J'ai aussi ce produit de KVD qui est un rouge à lèvres, un studded lipstick qui s'appelle... Est-ce que c'est bien Agogo ou Halo? Je ne me rappelle plus, un des deux. Je pense que c'est Halo. Très belle couleur, mais la texture a changé. C'est très comment dire? Ça marque. C'est pâteux en fait sur les lèvres, c'est vraiment pas très joli comme effet, donc je pense que ça fait je pense 9 ans que je l'ai, hein, c'est correct. 2 eyeliners terminés, et enfin pas terminés, mais sec, lui je l'ai utilisé super longtemps, c'est celui de Essence, il est très bien, je vous le recommande si vous aimez les eyeliners peau. Je vous recommande pas les eyeliners peau de Colourpop, c'est pas les meilleurs du tout, mais c'est juste qu'ils avaient des couleurs sympas, donc j'ai une grosse collection de eyeliners en peau de Colourpop, mais ils finissent par mourir les uns après les autres. Celui-ci c'était Boots, pas du tout ma texture favorite. Est-ce que je vais continuer à en acheter? Ensuite, j'avais mis ça dans des rotations make-up et c'est pas les bonnes couleurs pour moi, c'est trop pâle, les deux sont trop pâles pour moi. Et je ne sais rien que je les garde, j'ai essayé de les mettre comme couleur ombrée ou quoi et c'était vraiment pas joli. Vous êtes aveugle? Oui. Donc ça c'est pas périmé, mais ça ne me va pas, donc je ne vais pas le garder juste comme ça. On devrait tous faire pareil avec les vêtements, avec le make-up. Si ça ne me va pas, que vous n'avez pas trouvé de solution sur comment le mettre, passez-moi suivant. Surtout au début de l'année, quand tu veux recommencer fraîchement et tout ça, ne regarde pas les choses dans le passé, avance. Ensuite, ça c'est un nouveau produit, c'est le White Russian de Buxom. Je l'ai mis qu'une seule fois, je vais le garder, je vais le laisser de côté, je pense que ça irait bien à mes meilleurs amis. Trop pâle pour moi, donc ne le garde pas. J'ai un produit ici de MAC en collaboration avec Star Trek. C'est un rouge à lèvres comme ça, un peu noir, bleuté. J'aime un peu moins ce genre d'effet, donc je pense que je vais le mettre en Back to MAC. Ainsi que ce produit qui ressemble à un Super Shock mais s'appelle Electric Cool Eyeshadow Gilded Thrill. Et la texture a changé, c'est plus trop la même chose. On avait essayé de le mettre, je l'avais mis dans une de mes vidéos. Déjà ça part en escalope, mais en plus de ça il n'y a pas un gros effet, j'aime pas tellement. Donc ça aussi ça part en Back to MAC. Vous savez que quand vous avez 6 produits, ou les maquillages, ou les lingettes, ou quoi que ce soit de chez MAC qui sont terminés ou que vous ne voulez plus, vous pouvez les ramener chez MAC en échange de un rouge à lèvres ou un fard à paupières ou un gloss full size si jamais, si vous ne le saviez pas, gardez vos produits. Ensuite ça c'est juste, ça je pense que je vais le donner à ma mère aujourd'hui, je vais aller la voir aujourd'hui, je vais lui donner ça. C'est un liquid shadow de Kiko, donc vous avez un côté métallique kaki et l'autre côté métallique kaki plus clair. J'aime le principe, mais c'est pas le genre de produit que je mets et je trouve que l'effet n'est pas assez waouh pour que je continue à le garder, donc ça il est bien mais je vais lui donner. J'ai 2 eyeliners que
je n'apprécie pas tellement. Celui-ci c'est de Olika, si je ne m'abuse. Je sais pas si vous voyez la tête du pinceau. Il est comme ça. Voilà, donc c'est le pinceau saboteur, ne vais pas garder ça. Et celui-ci n'a plus vraiment d'effet sur moi, genre les paillettes sont trop éparses pour que je continue à mettre du produit, et c'est pas joli non plus. Ça c'est un produit que j'ai assez mis longtemps, je pense que je l'ai mis 3 ou 4 fois quand il était dans ma rotation make-up. C'est un, vous savez, les liquid lip de Sephora, il était très bien, c'est en collaboration avec Jem. J'ai hâte qu'il fasse une vraie collaboration avec Jem, peu importe qui, mais il était un poil satiné métallique, super joli, vraiment une belle, très belle couleur. Mais je sais que si je le remets dans ma rotation et que je retourne dessus dans, je sais pas, 5 ans, il sera pas dans le même état. Et en plus de ça, je l'ai pas mal utilisé, donc je peux le laisser partir. Un autre produit de Back to MAC, c'était... J'ai vu il y a pas longtemps, et je pense que ça fait genre 8 ou 11 ans, un truc comme ça. J'avais eu comme un signal, pas un signal, tu sais, quand Facebook vous rappelle des choses là. Bon, j'avais pris la photo de ça à un moment donné. Et la collaboration avec Marge Simpson, et le gloss est périmé, donc je vais le ramener en Back to MAC. J'ai toujours un blush, ça je m'en séparerai jamais, puisque c'est un compact, donc même si le blush je peux plus le mettre, je garderai le compact pour toujours. Je me rends compte avec le temps que si je veux garder quelque chose de collection, d'une collection de MAC ou peu importe qui, vaut mieux garder les objets que les gloss, les produits liquides qui vont finir par périmer et à ce moment-là ne vont servir absolument à rien. Ça aussi c'est un gloss, j'en ai parlé il y a pas longtemps. C'était mon favori de 2020. Un de mes 2 gloss favoris de 2020. Et vous voyez, je suis rendue ici, en bas ici. C'est Queen Cobra, si je me rappelle bien. Oui. De Colourpop, c'était très 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 joli. Je l'ai mis toute l'année 2021. Il faisait partie de mon Project Pan. Je suis très fière de l'avoir presque terminé. Mais je peux passer à autre chose maintenant. Donc ça part. Ça, c'est un produit de Morphe et Maddie Ziegler. C'était un baume style Labello que vous mettez sur les joues pour un effet un petit peu glowy, un petit peu mouillé. C'est sympa, mais pas user friendly, pas très flat. C'est pas facile à travailler. Ça peut soulever ce que tu as mis en dessous si jamais tu le travailles pas très bien ou que tu le rates un peu, ça fait tout foirer et ça fait des patchs là où tu veux pas que ça fasse de patch. Donc ça, je vais le laisser partir. Et je pense que c'est tout. Combien de temps ça m'a pris tout ça? 17 minutes. Tous ces déclutters. Bon ben, je suis jamais très fière de faire un déclutter parce que je me dis que bon, c'est des produits que... Ah oui, j'ai ça aussi. 2 produits de ce style là qui sont complètement inutilisables désormais. J'ai essayé de les réutiliser et c'est un échec. Ça fait jamais vraiment plaisir. C'est aussi pourquoi j'ai décidé de faire des Project Pan et d'utiliser des produits plus longtemps, juste pour savoir, pour leur donner plus de temps de vie et d'utilisation, surtout quand on aime nos produits. Quand vous faites un Project Pan, je vous suggère de mettre vos produits favoris, comme ça vous n'avez pas de regret de ne pas avoir assez utilisé et ils sont périmés. Et voilà, donc c'est ça. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et j'espère vous retrouver demain pour ce make-up que j'ai filmé. Si vous voulez savoir ce que j'ai mis, c'est dans la barre d'infos. Si vous voulez attendre demain, attendez demain. Oh, j'ai un produit ELF ici. C'est leur fard à paupières crème. Très moyen. J'arrive pas à prélever avec mes ongles. Je l'avais essayé, c'était pas très bien. Bref, là j'ai vraiment fini, je pense. Je retrouve un à chaque fois. Bye.